et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un plaisir pour moi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors si tu entends mon fils pleurer ou chouiner un peu, je m'en excuse. Simplement que le petit a eu ses premiers vaccins aujourd'hui et c'est assez tendu. Il est un peu grincheux, je pense qu'il a un peu mal. Donc voilà. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que je fais pour m'organiser au niveau repas et pour les courses de la semaine. Donc je vais te montrer ça juste après, de manière assez pratique. Entre parenthèses, franchement, ne considère pas les taches qu'il y a sur mon gilet. Mon fils, voilà, il vient juste en fait de régurgiter tout ce qu'il a mangé. Et là, franchement, j'ai pas le temps d'aller chercher un autre gilet, etc. Franchement, non. Voilà, donc j'espère que ça ne te dérange pas, hein, voilà. Donc je disais, dans cette vidéo, je vais te montrer en fait comment je m'organise au niveau des repas et aussi comment je fais mes courses, comment ouais, j'achète mes provisions pour qu'elles durent pendant au moins 1 ou 2 semaines, voilà, parce que voilà, on fait les courses quand même, ouais, 1 à 2 fois dans le mois, d'accord, parce que si on fait toutes les courses du mois, on ne pourra pas tout conserver. Ok, donc voilà, on fait les courses voilà, 1 à 2 fois par mois. Et l'idéal même maintenant, en tout cas ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire des courses 1 fois par semaine. Voilà, donc vraiment, je vais faire les courses 3 à 4 fois du coup. Donc voilà, c'est une vidéo que beaucoup de personnes m'ont demandé comment tu t'organises pour les repas, etc., etc., etc. Et je me suis dit que ce serait sympa en fait de tourner cette vidéo. Mais avant qu'on puisse vraiment parler de façon pratique et que je te montre de façon pratique, je voulais déjà vous dire que c'est possible de vivre bien avec peu en fait. Ok, c'est possible de vivre bien avec peu. Vous pouvez ne pas être super riche, vous pouvez avoir un petit revenu, vous pouvez voilà, être peut-être mère célibataire ou alors avec votre mari, peut-être que vous ne travaillez pas, etc. Mais je pense que c'est possible en fait de faire beaucoup pour sa famille hein, avec simplement peu. Ok, je le dis parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Il y a une époque où on n'avait vraiment pas de revenus en fait, mais quand même j'arrivais à faire des courses, à payer vraiment le maximum pour ma famille et on n'a jamais manqué de nourriture en fait, d'accord? Parce qu'en général, là je vais te parler de nourriture en fait et de choses pour les enfants, mais surtout de nourriture, d'accord? Donc c'est possible en fait quand on n'a pas beaucoup d'argent de vivre bien, mais cela implique aussi de respecter quelques règles en fait, quelques règles de base, dont la première, en tout cas celle que je peux vous donner là, la première c'est vraiment éviter de vous comparer aux autres, d'accord? Vivez selon vos moyens. Si ce que vous pouvez vous permettre comme course par semaine c'est 50 € ou 30 € ou 20 €, vivez avec ces 20 € là et faites quelque chose à votre portée en fait. Ce n'est pas parce que votre copine fait 100 € de courses par semaine ou 200 € de courses par semaine que obligatoirement vous allez vous forcer à atteindre ce même budget là et en fait vous mettre vous contacter des dettes un peu partout ou alors mettre la pression sur votre conjoint, il faut qu'on ait 100 € sinon non, en fait vivez selon vos moyens, selon ce que vous avez dans votre poche. D'accord? On ne se compare pas aux gens. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, on veut forcément faire comme, on est exposé à la vie de l'autre et on se dit, ah, ce serait bien qu'on fasse ceci, ce serait bien qu'on fasse cela. Pour la petite histoire, je me rappelle que lorsque je devais faire l'anniversaire de mon fils, d'abord les 1 an de mon fils, donc Mathis, j'avais une connaissance qui avait mis presque 500 € pour le premier anniversaire de sa fille en fait et voilà quoi, elle avait vraiment mis le paquet et je me sentais mal quand elle me parlait de ça. Je me disais ouais oh mon Dieu, elle a fait la fête de son fils, moi j'ai pas pu, de sa fille pardon, moi j'ai pas pu faire, peut-être que je suis une mauvaise mère et vraiment je veux faire la même chose, faut que je fasse des courses. Mais la vérité c'est que moi je n'avais pas d'argent, on n'avait pas d'argent, je me rappelle même que le jour de l'anniversaire de mon fils, je n'avais même pas 5 € en fait, j'avais même pas 5 €. J'ai raclé les fonds de mes sacs
pour pouvoir ne serait-ce qu'acheter un petit 4x pour le donner à la crèche pour que l'enfant puisse fêter avec ses copains, en fait. Donc, je n'avais pas, mais je voulais tellement faire comme elle, en fait, que j'ai commencé à stresser mon mari. Il faut qu'on fasse une fête pour Mathis, il faut qu'on fasse une fête, etc., etc. Et vraiment, heureusement même qu'il ne m'a pas laissé faire ça. Et de toute façon, on n'allait pas pouvoir le faire parce qu'on n'avait pas d'argent. Ok, donc le fait d'avoir vu que cette maman-là, qui a fait une grande fête pour son enfant, avait voilà mis les moyens, j'ai voulu faire pareil, mais ma condition n'était pas la même. Ok, ma condition n'était pas la même, donc je n'ai pas fait de fête pour Mathis. Et c'est cette année, donc il a eu 2 ans que j'ai pu faire une fête. Et même là encore, j'ai organisé de manière à petit budget en fait. C'est-à-dire que la déco, c'est moi qui l'ai faite. Elle était très réussie d'ailleurs. C'est moi qui l'ai faite en fait. Donc j'ai acheté mes trucs sur Amazon. Je suis allée à Auchan. J'ai pris des trucs de couleur à 1 euro, 2 euros, etc. Je suis allée à Action aussi, je crois, prendre 2-3 trucs. Mais je l'ai fait vraiment, voilà, en fonction de mon budget, ok? Peut-être que dans 10 ans, quand je serai milliardaire, amen, je pourrai faire de grandes fêtes. Mais je fais les choses en fonction de mes moyens. Et vous devez faire pareil, en fait. Arrêtez de vous comparer à vos copines. Ouais, ma copine, elle a fait ça. Ma copine, ceci. Ma copine, chez elle, les enfants, moi aussi. Voilà. Et souvent, ça va aussi dans les histoires de marque. Ah, ma copine, chez elle, ils mangent telle marque, je sais pas moi, les steaks Charal et tout. Moi, c'est ce que je veux pour chez nous. Mais vous n'avez pas l'argent pour acheter des steaks Charal. Pourquoi ne pas prendre ce qui est plutôt à bas prix, mais de bonne qualité parce que ça existe en fait, d'accord? Donc, vraiment, vivons selon nos moyens. Sinon, on risque d'être toujours aigri. Et en fait, dans ces conditions-là, tu peux même pas apporter le meilleur de toi, en fait, à ta famille. L'une des choses que j'ai comprises, en tout cas avec mon parcours, avec le Seigneur, avec comment il me conduit en ce moment, c'est que la femme a la capacité de tout transformer en meilleur. Ok? Une femme, une maman, une épouse, une maîtresse de maison, tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle touche peut se transformer en or en fait. D'accord? Nous sommes des porteuses de vie. Ok, c'est ce que la Bible dit, nous sommes des porteuses de vie. Donc tout ce qu'on touche peut se transformer en or. Et moi, je l'ai compris. Pour faire les courses, vous savez, mon mari, en fait, il ne se prend pas la tête. Parce qu'il sait que même s'il me donne 15 euros, je suis capable de faire les courses pour une semaine avec 15 euros. Ok? Parce que vraiment, on a cette capacité-là, en fait, vraiment à faire quelque chose de meilleur avec le peu. Cette capacité, elle est en toi. Si tu es une femme et que tu me regardes, elle est en toi en fait. Donc, c'est possible, ok? C'est possible. Donc, comme j'ai dit premièrement, arrêtons de nous comparer aux autres et ne vivons pas au-dessus de nos moyens, d'accord? On vit en fonction de la saison présente. On vit en fonction de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, vraiment, moi, c'est une règle que j'ai apprise et que j'applique, d'accord? Si je sais que je ne peux pas m'offrir telle chose, je ne le fais pas et c'est tout, je passe à autre chose en fait. Mais avec le peu que je vais acheter, je vais faire le bonheur de ma famille. Et parfois même, tu peux trouver des choses qui vont remplacer en fait ce que tu vas acheter, etc. Au lieu de prendre ce qui va te coûter par exemple 4 euros l'unité, il y aura des trucs qui vont te coûter 2 euros, etc., etc. Donc je vais vraiment te montrer comment je m'organise en fait pour mes courses. Donc on va parler planification des repas, comment je m'organise pour Mathis, pour ses repas. Bon, Yael pour l'instant il est au sein donc il n'est pas concerné. Je vais te montrer des astuces, etc. Et surtout je vais te faire aussi un, comment on dit, un retour de course, d'accord? Donc quand je vais revenir de mes courses, hein, ça sera sûrement demain. Quand je vais revenir de mes courses, je vais te présenter tout ce que j'ai acheté pour une semaine et comment tu peux faire des économies. Parce qu'au stade où nous sommes là, chaque dollar, je regarde beaucoup de vidéos en anglais d'américaines, c'est pour ça. Chaque euro compte en fait. Chaque euro compte. Ne te dis pas, oh ce n'est que 5 euros de plus. Non, non, chaque euro compte. Et surtout quand tu as des enfants, tu réalises vraiment que tu ne peux pas dépenser n'importe quoi. Donc je vais vous donner mes astuces pour mieux vivre avec peu, faire le meilleur avec peu et vraiment mettre sa famille à l'abri du besoin. Croyez-moi, c'est possible, possible et je vous montre comment. Une chose que j'ai toujours faite en allant faire les courses, c'était simplement faire une liste. Ça, je l'ai toujours fait, j'ai toujours fait une liste. Mais je ne savais pas qu'il y avait des étapes préliminaire en fait avant d'aller faire les courses, avant même de faire cette liste. Il y a une étape préliminaire qui est simplement faire un inventaire. Et là, c'est vraiment
assez récent en fait. C'est récemment vraiment que j'ai compris qu'il fallait faire un inventaire pour éviter en fait non seulement d'acheter des choses qu'on a déjà à la maison, mais en fait tout simplement de faire plus de dépenses et finalement de ne pas prendre des choses essentielles. Parce qu'il y a des choses qu'on a à la maison et parfois quand tu arrives au supermarché, tu te dis mais est-ce qu'on a de la farine? Oh non, je sais pas, j'ai pas vérifié. Allez, je prends de la farine et tu te retrouves parfois avec 5 kilos de farine. Alors que voilà quoi, ce n'était pas forcément nécessaire. Donc la première des choses à faire, c'est simplement faire un inventaire de tout ce qu'on a à la maison. Et ça, il faut le faire en prenant une feuille et un stylo en fait. C'est-à-dire tu notes, voilà, j'ai 2 boîtes de tomates concentrées, j'ai une bouteille de coca, enfin vraiment le faire. Donc on commence par ce qu'il y a dans le frigo, ensuite ce qu'il y a dans le congélateur et après ce qu'il y a dans, enfin tout ce qui est conserve et pour le reste en fait, d'accord? Donc là, avant de faire mon inventaire, comme vous pouvez le voir, ma cuisine est un peu en désordre parce que je n'ai pas eu le temps de le faire ce matin, on est allé chez le médecin et bref, et j'avais sommeil. Voilà, donc je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ma cuisine rapidement et après ça, je fais mon inventaire et je vous explique la suite. Je précise que lorsque je dois faire le ménage, je mets toujours la musique parce que ça me détend, ça me plaît. Là, mon fils, il s'est rendormi. Alléluia. Donc, je vais mettre quelque chose. Donc, les Ivoiriens, c'est Shekinah. Ça sonne comme Jésus. Donc, c'est ce que je vais mettre et puis on verra la suite, quoi. Mais je n'ai rien trouvé. Oui, un merveilleux jour, j'ai rencontré. So, j'ai fini dans ma cuisine. Vaisselle faite, tout est rangé. Je vais en profiter pour ranger le salon avant de faire mon inventaire. Enfin, je sais que ça va faire, la vidéo sera longue, mais c'était nécessaire. Ça me fait du bien de faire le ménage. Ouais, je pense être l'une des très rares personnes qui aime faire le ménage. Hello, donc me revoilà du coup après avoir fait mon ménage. La batterie de l'appareil était morte, donc je n'ai pas pu filmer, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo clean with me et comme ça vous allez voir un peu comment je m'occupe de ma jolie petite maison. Alors donc du coup on va passer donc à notre inventaire. Donc comme je vous ai dit, l'inventaire en fait il a pour but d'éviter qu'on achète des choses qu'on a déjà et en fait du coup de gaspiller de l'argent en fait, donc d'acheter vraiment des choses au plus proche de notre besoin. Donc je vais commencer par recenser ce que j'ai dans mon frigo. Ça va aller vite parce que il n'y a pas grand chose en ce moment, c'est pourquoi je vais faire les courses. Donc voilà, donc je vais recenser en fait tout ce qu'il y a et les quantités, d'accord? Est-ce qu'il y a des paquets qui sont ouverts, etc., etc. Donc je vais tout noter et ça va m'aider à faire ma liste du coup pour mes achats de demain. Donc c'est parti. Voilà, je viens de terminer du coup l'inventaire de tout mon frigo
J'ai noté quelques trucs, j'ai noté en tout cas tout ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis comment dire, des poids approximatifs en fait. C'est-à-dire quand je vois que le paquet, il n'est pas encore terminé, j'essaie de voir 200 grammes en fonction, voilà. J'ai fait un peu comme ça, juste pour pouvoir me donner une idée en fait de ce que ça peut donner. Et maintenant que j'ai fini ça, je vais passer du coup à l'autre côté. Donc tout ce qui est conserve, pâtes, pain, bref, tout le reste en fait, tout ce qui ne se met pas au frigo en fait, voilà, on va faire plus simple. Tout ce qui ne se met pas au frigo, je vais passer à ça, c'est de l'autre côté de la cuisine. Et après ça, j'aurai fini mon inventaire et du coup, ben, on va passer à la planification en fait des menus de la semaine. Donc voilà, j'ai fini tout mon inventaire. Honnêtement, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que vraiment ça prend beaucoup de temps. Mais c'est mieux de faire ça plutôt que à chaque fois qu'on fait la liste, en fait, on doit se lever pour vérifier est-ce que j'ai ça, est-ce que j'ai ça. Ou alors partir faire les courses comme ça en fait. Franchement, j'ai tout noté. Du coup, l'étape suivante, c'est simplement voir qu'est-ce qu'on veut manger dans la semaine. Et pour ça, je vais vous présenter ce que je vais utiliser. Alors, c'est un planner alimentaire, ok, que j'ai acheté à Emma à 5 € seulement. Donc, voilà, il est adhésif, hein, donc il peut se mettre sur le frigo. Et voilà, donc c'est vraiment pour que tout le monde puisse voir et qu'on évite de poser les questions du genre mais qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange, voilà, donc tout sera là. Et aussi ce qui est top, c'est qu'il y a une partie en fait liste de courses. Hein, je ne vais pas forcément utiliser ça parce que je trouve que c'est peu par rapport à tout ce que je vais acheter, mais c'est top en fait. Donc il y a une partie notes aussi où voilà, on peut mettre ne pas oublier telle chose, etc., etc. Mais voilà, c'est sympa. Donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Donc je vais demander à mon mari qu'est-ce qu'il veut manger. Pour Baptiste, bon, c'est moi qui décide. Voilà, donc je vais lui demander ce qu'il veut manger. Recenser tout ça sur une feuille, organiser en fonction des jours, parce que oui, il y a certains jours où on doit manger certaines choses, peut-être parce qu'il y a des jours de jeûne, etc. Donc vraiment organiser par rapport à tout ça sur une feuille volante, là, dans mon petit cahier. Et après maintenant, mettre sur ça, faire ma liste de courses et je serai prête en fait pour aller faire les courses. Alors, ce que je vais faire en fait pour planifier mes repas, c'est vraiment quelque chose de très très simple en fait. Donc j'ai eu l'idée comme ça, c'est simplement que je vais faire une sorte de graphique en fait. Donc vraiment l'objectif c'est d'avoir une alimentation équilibrée en fait et assez variée et riche. Et en même temps que des choses qu'on aime manger et qu'on a l'habitude de manger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer simplement par les accompagnements. Ça sera plus facile pour moi après de trouver des idées de recettes. Quand je parle d'accompagnement, je parle de riz, de pâtes, etc., etc. Donc, on a 7 jours dans la semaine. Je vais essayer de trouver 7 types d'accompagnement en fait. Et ensuite, trouver maintenant, ce sera quoi la pièce maîtresse du plat en fait. Donc, je mets par exemple riz, semoule, donc couscous, pâtes, pommes de terre, j'allais acheter banane mais bon j'ai pas, voilà, ça me parle pas forcément banane. On a déjà mangé tellement de bananes dans le cours ces dernières semaines que je pense qu'on va freiner un peu sur ça. Donc j'ai mis pommes de terre mais je mets frites parce que je différencie en fait. Quand je parle de pommes de terre, je parle de quelque chose comme des pommes de terre au four, sautées, etc. Donc pommes de terre et frites, vraiment je mets une distinction entre les deux. Donc là ça me fait déjà 5 jours. Je peux rajouter, j'ai mis pâtes. Ça peut être par exemple, je peux rajouter différents types de pâtes. Donc par exemple je peux mettre tagliatelle ou alors, comment ça s'appelle comment ça s'appelle? Lasagne. Donc voilà. Donc j'ai mis pâte en premier. Je pense que je vais mettre par exemple en bas lasagne. Voilà. Donc ça me fait 6. Et puis peut-être après encore riz. Hein.
Voilà, parce que ici on aime beaucoup le riz. Donc par exemple, j'ai mis riz 2 fois. Donc ça me fait 7 jours, enfin 7 accompagnements. Donc pour les 7 jours. Ensuite, à tout ça, je rajoute à chaque fois une portion de légumes. Ok, parce qu'on a des légumes surgelés et vraiment je vais faire des poêlées de légumes. Donc je mets plus poêlées de légumes. Et maintenant, tout ce qui... Oula, mon fils, il a vomi. Il a régurgité. Oulala. Maintenant, je mets après tout ce qui est viande. De toute façon, tout ce qui est viande et poisson, il n'y a pas grand chose en fait. Donc, je peux mettre juste 3 ou 4 types et on mangera ça plusieurs fois dans la semaine. C'est pas du tout un problème. Poisson. Donc, poisson, il y a plusieurs types. Donc, pour mon mari, ça sera du saumon. Je pense. Et pour moi, je verrai, je pense, j'aime bien les colins d'Alaska, donc les tout petits cubes là, donc je pense que voilà, je vais sûrement manger ça, ou le saumon avec lui, je verrai. Et je pense que j'ai fait le tour en tout cas de tout ce qui est viande ou poisson. Alors, du coup maintenant je vais essayer de matcher en fait, voilà, et discuter du coup avec mon mari pour savoir un peu comment il envisage ça en fait. Quand je parle de matcher, je parle aussi de sauce, voilà, essentiellement c'est sauce tomate, sauce oignon, donc que j'appelle oignonnade, ou alors quelque chose à base de crème fraîche, voilà, donc c'est vraiment autour de ça qu'on va essayer de jongler. Ok, après de longues minutes de discussion, on s'est arrêté sur un menu, mais quand même on se dit il faut qu'on s'achète quand même des livres de recettes pour pouvoir encore plus varier notre alimentation, hein, et ne pas sécher comme ça, parce que je ne me vois pas aussi manger les mêmes choses à chaque fois, etc., etc. Donc voilà un peu en fait ce qu'on va manger. Donc maintenant que cela est fait, je vais le placer du coup dans mon calendrier et faire la liste du coup de ce qui nous manque pour ces repas là. Donc on y go. Bon, ça donne envie d'écrire, c'est trop beau et j'aime ça. J'aime ça. Ich liebe. Donc voilà, j'ai fini mon planning. Alors je vous montre ça de plus. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai rempli presque toutes les pages, donc en fonction de ce que j'avais noté du coup sur mon petit sur mon cahier en fait. Donc j'ai essayé de varier. Donc par exemple un jour on commence par la viande, après on fait du poisson, après de la viande, du poisson, etc. Donc j'ai essayé de varier, ou même si c'est 2 jours successifs où on mange de la viande en fait, j'essaie de varier le type en fait, donc peut-être de la viande hachée, après du poulet, etc., etc. Donc c'est un peu sur ça que je suis partie. Alors j'ai rajouté une case supplémentaire en fait, donc la case Matisse, parce que voilà, c'était pas noté évidemment, et j'ai mis son planning à part. Je suis vraiment satisfaite en fait de mon planning, et ce que je vais faire maintenant, c'est simplement faire la liste en fonction non seulement de ce que j'avais noté dans mon inventaire, mais aussi en fonction de ce qu'il y a ici. Si vous voulez, je vais faire en griffe la différence en fait. Donc si par exemple je dois préparer une quiche au thon, je sais que dans mon frigo je n'ai ni thon ni pâte feuilletée, donc voilà, je marque pâte feuilletée et thon, d'accord. Par contre, si je veux faire, disons, je dirais des spaghettis, je sais que j'ai déjà des spaghettis, donc ce qui va me rester à acheter, ça sera du saumon.
Et j'ai déjà de la crème fraîche, donc je n'aurai pas à prendre de la crème fraîche. Donc c'est vraiment comme ça que je vais faire et ça va faire que les courses seront vraiment au plus proche en fait de nos besoins. Ça évite le gaspillage ou de prendre des choses vraiment dans tous les sens. Ok, donc voilà, je vais rajouter 2-3 petites choses par rapport au petit déj parce que comme j'ai dit, moi j'aime bien les salades de fruits. Donc je vais prendre 3 ou 4 fruits différents en fait. Juste une petite quantité de chaque pour mes petits déj et je pense que là on est bon pour passer une excellente semaine alimentaire. Et bonjour, donc voilà, nous sommes le lendemain et c'est aujourd'hui que je vais faire mes courses. Alors, j'ai fait la liste, donc j'ai vraiment tout noté, tout ce dont j'aurais besoin, comme je vous ai expliqué du coup hier, enfin tout à l'heure, pour vous ça sera tout à l'heure. Donc j'ai fait la liste des courses et du coup je sortirai avec évidemment et aussi surtout je prendrai un stylo avec moi pour marquer à chaque fois en fait ce que j'aurai pris. Donc voilà, normalement il y a tout ce dont on aura besoin pour notre semaine en fait de provision. Je veux préciser aussi qu'il y a certaines choses en fait qu'il faut acheter en gros en fait pour pouvoir moins payer. Ok, donc ça peut être des pâtes, du riz, le lait, on peut acheter des packs de lait, tout ce qui concerne les enfants, donc le goûter, etc. Donc vraiment, n'oubliez pas cet aspect-là aussi lorsque vous faites vos courses. Ok, si vous avez la possibilité de prendre beaucoup de packs de lait, faites-le. Ici, par exemple, moi je ne prends pas beaucoup de packs de lait parce que je suis la seule à en boire. Donc mon mari il ne boit pas de lait, Mathis il a son lait à lui, donc je suis la seule à en boire, donc je ne prends pas des masses en fait, d'accord. Donc je vais peut-être prendre un pack de 6 et ça va même me faire un mois en fait, parce que voilà, je ne bois pas ça forcément tous les jours ou alors en grande quantité. Donc voilà en fait, les pâtes par exemple, on peut en prendre beaucoup. Voilà, ça vous évite d'en racheter à chaque fois. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas prendre en grande quantité, comme les légumes par exemple, il faut qu'ils soient frais. Et en général, ça dure vraiment moins d'une semaine, d'accord. Donc il faut les prendre à chaque fois de façon régulière en fait. Il faut se dire que chaque euro compte en fait. Chaque euro compte. Ne vous dites pas, oh c'est seulement 1 euro. Non, chaque euro compte en fait. Et il faut simplement bien calculer, bien faire ses courses pour que cet euro-là soit attribué à autre chose et qu'on puisse vraiment avoir tout ce dont on a besoin. Donc là, mon mari, il allait déposer Mathis à la crèche. J'attends juste qu'il revienne et je vais pouvoir sortir en fait pour aller faire les courses et revenir pour terminer cette si longue vidéo. Me voilà donc à mon point de départ avec encore mon bébé qui tète. Je viens à peine de rentrer du supermarché et je suis juste fatiguée. Donc je vais conclure cette vidéo rapidement. Je crois que c'est un peu flou. Voilà, je vais conclure cette vidéo rapidement. Donc j'ai pu acheter ce que je voulais acheter. Voilà, et du coup pour terminer la vidéo en fait, comme je vous ai dit au début, c'est possible de vivre avec peu, de bien vivre en tout cas avec peu, d'accord. C'est vrai qu'il y a un certain minimum à avoir, franchement un certain minimum vital à avoir en fait pour ne pas en fait vivre dans la pauvreté, hein. Ok, il y a un certain minimum pour pouvoir manger correctement, pour pouvoir se vêtir correctement et surtout quand on a des enfants, vraiment il y a un certain minimum à avoir et je pense que ça varie en fonction en fait des familles. Donc je ne vais pas vous dire chez nous le minimum c'est ça, donc chez vous c'est pareil. Non, en fait ça varie en fonction des familles, ok. Donc si vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de ressources, pensez vraiment à créer des rivières financières. Quand je dis rivières financières, ne pensez pas à quelque chose de grand. Il y a des millions même, je dirais, de sources de revenus en fait, d'accord. Dans ma vidéo où je parle de comment s'occuper lorsqu'on est mère au foyer, en fait, je parle du blog, je parle de créer une chaîne YouTube, je parle de vendre quelque chose, des vêtements par exemple, ou des trucs de travaux manuels, etc. Donc voilà en fait, donc il y a vraiment diverses sources de revenus en fait qui pourront vous permettre d'améliorer en fait votre
votre qualité de vie en fait et votre niveau de vie, de votre pouvoir d'achat. Voilà, c'est exactement ça. Donc il y a plusieurs petites activités que vous pouvez faire pour pouvoir vraiment améliorer votre pouvoir d'achat et pouvoir vraiment manger des choses de meilleure qualité encore en fait et des choses beaucoup plus variées. Donc de façon concrète, lorsque je suis allée faire mes courses, en fait j'ai noté quelques astuces en fait qui vont vous permettre aussi d'économiser. Donc premièrement, je vous avais dit au début en fait de vivre selon vos moyens, de ne pas vous comparer à vos copines, à ce qu'elles mangent, à vos frères et sœurs, etc. Eux ils mangent ça, donc je veux manger ça, etc. Vivez franchement selon vos moyens. Deuxième chose, c'est que vraiment guettez les promotions. En général dans les magasins, il y a des petits livrets comme ça où on vous met les promotions du moment en fait. Donc guettez ces promotions là. C'est vrai, il peut avoir vraiment des choses vraiment très bien en fait pour vous, surtout quand on est une famille et que voilà, on doit nourrir beaucoup de personnes. Donc ça peut être vraiment très utile, d'accord? Ne bypassez pas ça en vous disant ouais bof ça m'intéresse pas. Il peut avoir vraiment beaucoup de belles choses. Et quand on parle de promotion en fait, je parle aussi, vous savez, sur parfois la viande, on vous met moins 30%, et il y a un coupon, un truc qui est collé dessus genre anti-gaspi et tout. Moi j'en ai acheté par exemple pour oui, la viande hachée. Ok, donc le paquet normal, je crois il était à 3,55 €. J'ai eu, je pense, 1 € de réduction en fait dessus, environ 1 € je pense. Ouais, il y avait 30%, en tout cas, je ne me rappelle pas du calcul. Il y avait en tout cas 30% de réduction en fait, parce que simplement ça se périmait, je crois, demain ou il y a ou dans 2 jours en fait. Donc ce n'est pas que si vous mangez ça vous allez mourir en fait, pas du tout. Parfois c'est juste lié aux règles du magasin en fait, ou les règles européennes, voilà, pour la vente et tout. Mais surtout si c'est de la viande, une fois que vous rentrez chez vous, vous pouvez tout simplement congeler cette viande là, si vous savez que vous n'allez pas la manger immédiatement en fait. Ok, donc moi c'est ce que je vais faire, je vais la congeler et si c'est congelé, voilà quoi, c'est tranquille, je pourrais la faire sortir dans quelques jours, voilà quoi, et la cuisiner tranquillement pour ma famille. Si vous savez que vous n'avez pas assez de revenus, évitez d'acheter des produits de luxe, en fait, des produits qui coûtent cher. D'abord, concernant la marque, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas manger des choses sans la marque. Alors que franchement, ce sont des trucs en fait qui vous font dépenser. Et parfois même, vous allez voir que les marques distributeurs font la même chose, la même qualité, mais pour un prix 2 à 3 fois moins cher en fait. Donc, pourquoi insister pour la marque? Parce qu'en vrai, c'est pas la marque qu'on mange en fait. C'est vrai qu'il y a certains produits de qualité qu'on ne peut pas prendre vraiment chez les distributeurs, ok? Mais quelque chose comme de l'huile, excusez-moi, vous n'allez pas prendre l'huile qui coûte, je sais pas moi, 4 € alors que vous avez la même huile à 1,50 € ou à 2 € en fait. Comme je vous l'ai dit, chaque euro compte, ok? Donc ne faites pas, en Côte d'Ivoire on dit n'approchez pas votre habit où votre main ne peut pas arriver en fait. Si vous n'avez pas les moyens de vivre comme des riches, vivez en fonction de ce que vous avez en fait. C'est ça aussi on appelle le contentement. On vit en fonction de la saison présente en fait, pas en fonction de forcément ce qu'on aimerait, ok, parce qu'on n'a pas les moyens. Et sachez que si vous achetez ces produits de luxe là, si vous achetez ces produits de luxe là, ça peut empiéter sur le budget d'autres choses en fait, et finalement à la fin vous allez vous retrouver avec des trous dans votre budget et ce n'est pas l'objectif. Donc outre la marque, il y a aussi certains produits qui sont vraiment des produits de luxe, comme par exemple le saumon. C'est un produit de luxe en fait, en tout cas selon moi c'est un produit de luxe. Donc parfois on peut en acheter pour se faire plaisir, mais si vous voyez que vous ne pouvez pas atteindre ce niveau d'achat là, ce pouvoir d'achat là, c'est inutile de l'acheter chaque semaine en fait, juste parce que vous voulez dire moi c'est ce que je mange. Ok, d'accord, je peux comprendre que si c'est pour des raisons de santé vraiment évidentes, vous en avez besoin, d'accord, vous pouvez payer le prix pour ça. Mais si c'est juste pour le fun, pour pouvoir dire moi c'est ce que je mange, coucou bébé, moi c'est ce que je mange, ça ne sert à rien en fait, ça ne sert vraiment à rien. Ok, il peut avoir ça. Les crevettes aussi, c'est parfois ça peut être un produit de luxe parce que parfois ça coûte très cher, surtout quand c'est de très bonne qualité, ça peut coûter vraiment très cher et vous videz les poches. Donc vraiment
faites en fonction de vos moyens en fait. N'essayez pas de vivre comme quelqu'un d'autre. Eux, ils peuvent manger ça, ils peuvent manger, je sais pas moi, du caviar ou je sais pas quoi, parce qu'ils en ont les moyens. Quand vous aurez aussi les moyens, vous pourrez le faire, mais si vous n'en avez pas, pas de souci, mangez ce qui est à votre portée. Enfin, je vous invite aussi à toujours garder vos tickets de caisse en fait. Ça vous permet non seulement de faire un bilan, de pouvoir avoir une traçabilité en fait de tout ce que vous avez acheté, mais aussi ça vous permet d'avoir les prix exacts en fait des produits que vous consommez au quotidien, d'accord? C'est-à-dire que vous saurez par exemple que cette boîte de tomates concentrées elle coûte 1 euro. Quand je fais ma budgétisation, je peux mettre déjà 1 euro. C'est vrai que parfois ça varie en fonction des saisons, etc. Mais c'est bien d'avoir quand même une fourchette de prix. Ok, ça vous permettra de vraiment tracer vraiment minutieusement en fait votre budget pour l'alimentation. Vous pouvez même avoir une idée en fait globale de ce que vous allez dépenser une fois que vous serez en magasin, d'accord? Parce que il n'y a rien de plus gênant que d'arriver en magasin, par exemple d'avoir 100 euros, de faire les courses et en fait de voir que arrivé à la caisse on est à 120 euros et finalement on est obligé de dire vous pouvez enlever ça, vous pouvez enlever ça, et il y a des gens qui vous regardent derrière. Ok, c'est gênant, personne n'aime ce genre de situation là. Donc déjà anticipez en calculant en amont avec votre ticket de caisse de la dernière fois, mais surtout quand vous êtes au magasin, utilisez une calculatrice, votre téléphone. Moi c'est ce que j'ai fait, d'accord? Si je sais que j'ai tel budget, je calcule et je commence par prendre les choses vraiment les plus importantes, et à la fin quand je vois que ok là je me rapproche dangereusement de mon budget et j'ai pas fini par exemple, je sais que bon telle chose ce n'est pas obligatoire, je le prends pas. Si j'avais prévu prendre par exemple du popcorn, je sais que ce n'est pas obligatoire et que c'est même pas vital en fait, ok, c'est juste pour le fun, je le prendrai pas en fait tout simplement, ok. Donc voilà, je calcule à mesure que j'évolue. Je sais que à Auchan, c'est là-bas que je fais mes courses, je sais qu'à Auchan ils ont des sorte de beeper en fait qui vous permet de scanner, voilà, des scanners qui vous permettent de scanner en fait le code barre de produit et ça vous met le total, vous savez exactement ce que vous allez payer, comme ça évite vraiment tout ce qui est honte, humiliation et frustration. Voilà, c'est la fin de cette si longue vidéo. Franchement j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a pu vous apporter quelques conseils pour pouvoir gérer au mieux votre budget. Si cela est le cas, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, à liker et à laisser un commentaire. Aussi en commentaire, mettez-moi aussi le type de vidéo que vous voulez voir, quel est le genre de vidéo que vous voulez voir. En tout cas, moi vraiment, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce genre de vidéo là. Vous avez vu, j'ai vraiment switché un tout petit peu. Je fais vraiment des vidéos pratico-pratiques en fait de ma vie de maman, de ma vie de maîtresse de maison en fait. Et vraiment, je veux vraiment apporter ce que je sais en tout cas au plus grand nombre. En tout cas c'est ma vision, c'est ma prière en fait. Donc j'espère vraiment que ces vidéos là vous aident au quotidien. Je vous dis donc à une très prochaine fois et que Dieu vous bénisse. Bisous.